Présenter le groupe qui vient aujourd'hui sur notre plateau. Tout à fait. Alors le groupe ça s'appelle Les Copains Encore. Ils font de la reprise essentiellement ou peut-être uniquement, on verra, de Georges Brassens. D'accord, on va écouter alors un premier morceau. Il s'agit de J'ai rendez-vous avec vous, c'est le cas de le dire. Monseigneur l'astre solaire, comme je l'admire pas beaucoup, m'enlève son feu, oui, mettre son feu, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. La lumière que je préfère, c'est celle de vos yeux jaloux. Tout le reste en malifère, j'ai rendez-vous avec vous. Monsieur mon propriétaire, comme je lui dévaste tout. Chaise de son toit, oui, mettre son toit, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. La demeure que je préfère, c'est votre robe à froufrou. Tout le reste en malifère, j'ai rendez-vous avec vous. Madame ma gargotière, comme je lui dois trop de sous. Chaise de sa table, lui mettre sa table, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. Le menu que je préfère, c'est la chair de votre cou. Tout le reste en malifère, j'ai rendez-vous avec vous. Sa Majesté financière, comme je ne fais rien à son goût, garde son or, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. La fortune que je préfère, c'est votre cœur d'amadou. Tout le reste en malifère, j'ai rendez-vous avec vous. J'ai rendez-vous avec vous. On a rendez-vous avec vous. De retour sur notre plateau en compagnie de Joseph Walter. Joseph, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le chanteur et guitariste du groupe, c'est ça? C'est ça, exactement. Et vous êtes secrètement le frère de Alphonse Walter. On ne peut rien vous cacher. Très bien. Votre groupe s'appelle Les Copains Encore. Pourquoi Les Copains Encore? Pourquoi Les Copains Encore? L'allusion au titre phare de Georges Brassens, Les Copains d'abord, est évidente. C'était peut-être pas très original, mais c'était histoire de comment dire, avoir une identité proche de Georges Brassens. C'est-à-dire il y a plein de gens qui ont repris de Brassens, on n'est pas les seuls, et heureusement, on essaie de contribuer à pérenniser son patrimoine qui nous a laissé. C'est quand même un patrimoine qui n'est pas négligeable. Et donc en choisissant de s'appeler Les Copains Encore, c'est un clin d'œil, histoire de dire, voilà, nous aussi on fait du Brassens. Et ce qu'il faut ajouter, c'est peut-être plus que le titre, l'appellation de notre trio, c'est aussi un peu le programme de notre petit tour de chant, histoire de prévenir notre public qu'on fait du Brassens encore. Le Brassens encore et uniquement du Brassens? Uniquement et encore, ouais. Vous ne souhaitez pas écrire, non? C'est pas une volonté? Ce n'est pas exclu. Ça peut, pour le moment, non, mais ça peut être une possibilité. Mais pour le moment, on se contente de faire du Brassens encore. D'accord. Quelle est l'histoire du groupe? Comment est né le groupe? Alors, l'histoire du groupe, je vais peut-être commencer par moi, je n'ai pas le choix, puisque moi, je suis passionné de Brassens depuis très longtemps. J'ai découvert Brassens dès mon adolescence. Donc, dans les années 60, début des années 60.
Et donc je me suis pris de passion pour Brassens, puisque j'ai découvert chez cet artiste quelque chose de différent par rapport à ce qui se faisait à l'époque, aussi bien au niveau du texte, qui était surprenant pour l'époque, et que de la musique. Alors bien sûr, ensuite, il y a eu la déferlante yéyé, pop, rock, à laquelle, bien sûr, Vous avez aussi adhéré. J'ai adhéré, et d'ailleurs, j'ai fait autre chose que du Brassens, bien sûr. Hein. Et dans les années 60, j'avais déjà créé un des premiers groupes de rock du pays de Beach, bien modeste, bien sûr. Hein. Mais je suis revenu ensuite à la chanson française. Et donc, c'est vrai que ça fait des années que je fais du Brassens encore. Voilà. Et puis, pour revenir à notre trio, donc je suis accompagné par Serge Philippi et Emmanuel Elmer, qui sont de vieilles connaissances. On s'est croisés depuis très longtemps, depuis des décennies presque. Jusqu'au jour où, au détour d'un chemin, je les ai tirés dans la barbite. Et ils s'y trouvent bien, ils y sont restés. Ils ont trouvé dans le répertoire de Brassens un espace de liberté qui leur permet de s'exprimer. Et vous les avez piqués alors, vous les avez piqués ou ils sont aussi atteints aujourd'hui par Ils sont dans la barbite et pour le moment, ils y sont bien. Alors, pourquoi Brassens? C'est sa philosophie? Qu'est-ce qui fait que... C'est une passion, ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Brassens fait partie du patrimoine culturel du XXe siècle. C'est un artiste à part. Il est inimitable, particulier. Mais lui-même disait que n'importe qui peut jouer ce qu'il fait. C'est-à-dire, voilà, c'était quelqu'un de généreux, a priori. Hein, donc, pour le citer, il disait que mes chansons appartiennent à tout le monde. Elles sont faites pour être chantées. Donc, c'est ce que vous faites. C'est ce qu'on fait, avec toute l'humilité que suppose une telle initiative, puisque qui mieux que Brassens a fait du Brassens, voilà. Donc on ne cherche pas à copier, on ne cherche pas non plus à dénaturer quoi que ce soit, ou ni même à revisiter. On se contente de reprendre les chansons, mais avec notre sensibilité, avec l'expérience de chacun. Hein. On met au profit de ces chansons et ça crée une espèce d'alchimie qui, on l'espère, donne aux chansons de Brassens une couleur toute personnelle. Parfait. Alors, on va écouter un second morceau, si vous le voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous donner le titre, s'il vous plaît? Alors, le second morceau, c'est Ballade des dames du temps jadis. En fait, c'est un poème de François Villon, le poète maudit du Moyen-Âge, qui était un des poètes préférés de Georges Brassens. Donc Georges Brassens a mis en musique la majorité de ses propres paroles, mais il a aussi mis en musique des poètes, Victor Hugo, Aragon, etc., hein, et aussi François Villon. Et donc le prochain morceau, ce sera donc Ballade des dames du temps jadis. Alors il faut prévenir le public, ouvrez bien vos oreilles, parce que ce sera du vieux français. Très bien, merci beaucoup. On écoute ça tout de suite. Dites-moi, où dans quel pays est Flora, la belle romaine, Archipia d'Anétaïs, qui fut sa cousine germaine, écho parlant qu'en bruit amène, de sur rivière ou sur étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïse, pour qui Châtré fut et puis moine, Pierre Esbaillard à Saint-Denis, pour son amoureuse c'était Swann. Semblablement à la reine qui commanda que Buridan fut jeté en un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? Fut jeté en un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? La reine blanche comme lys, qui chantait à voix de sirène, Berthaud Grandpied, Béatrice Alice, à Rambourgis qui t'a le Maine, et Jeanne la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils, vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Où sont-ils, vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Prince n'enqueré de semaine, où est le son et de 7 ans,
que ce refrain ne vous remène. Mais où sont les neiges d'antan? Que ce refrain ne vous remène. Mais où sont les neiges d'antan? C'était Ballade des dames du temps jadis, toujours en compagnie de Joseph Walter sur notre plateau. Est-ce que votre groupe a déjà eu des expériences de concert? Alors, on joue ensemble depuis 1 an et demi, et puis on a fait une dizaine de prestations en public. Voilà. Et bien C'était sûr, plutôt sur le secteur du Pays de Bitche ou vous êtes allé un peu au-delà? Pays de Bitche et proche Alsace. Voilà. Est-ce que vous souhaiteriez vous étendre un peu plus? Ah, évidemment, on a envie de trouver des scènes de qualité. Et puis, pourquoi pas essayer d'investir un petit peu la scène allemande, notamment du côté de Sarrebruck, où il semblerait qu'il y ait un public amateur de chansons françaises. Alors oui, c'est ce que j'allais vous demander justement. Brassens, ça passerait en Allemagne, ça fonctionnerait? Donc c'est dans une de nos idées à concrétiser, bien sûr. Ça s'est déjà vu, vous le savez, ou jouer du Brassens en Allemagne, c'est quand même assez particulier. Oui, mais a priori, il y a des amateurs. Il y a des amateurs. D'ailleurs, à ce sujet-là, à tous les endroits où on a joué jusqu'à présent, on a toujours trouvé, enfin pas curieusement, mais à notre bonne surprise, des amateurs, des connaisseurs de Brassens, des gens qui connaissent Brassens. Des Allemands? Et non, je veux dire d'une manière générale. D'une manière générale. Et souvent, on est surpris quand on regarde le public, les gens qui savent chanter, qui chantent avec vous, qui connaissent le répertoire. Et souvent, pas forcément des anciens, mais souvent des jeunes. Et après le concert, quand on les rencontre, dire comment vous connaissez Brassens, c'est bien, j'ai vu que... oui, mais c'est mes parents, ma mère, ma grand-mère. Ça permet d'avoir un échange aussi avec le public. Ça permet d'avoir un échange. D'accord. Quels sont vos projets pour le groupe? Alors, ce projet, mis à part reprendre Brassens, encore, si, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on peut essayer d'apporter nos propres compositions, pourquoi pas? Sinon, comme je viens de le dire, continuer de trouver des scènes de qualité et éventuellement, comme on l'a dit à l'instant, essayer de s'élargir un petit peu et puis aller voir outre-Rhin, outre-frontière, du côté de Sarrebruck. Vous parlez de composer vos propres textes, ça sera alors dans quel style? Dans la lignée de Brassens ou alors totalement différent? Il ne s'agirait pas de copier ou quoi que ce soit, mais c'est sûr qu'il y aurait certainement une inspiration. Mais pour le moment, c'est au stade de... Ça a été évoqué, mais pour le moment, il n'y a pas de projet précis. D'accord. Pour les personnes qui souhaiteraient vous contacter, comment est-ce qu'on peut faire? Vous êtes sur Internet, sur Facebook? On a une page Facebook, il suffit de taper les copains encore. Et puis, on vous trouve tout de suite? Voilà, les copains encore. On a l'exclusivité sur le plan national. Voilà, mais comme ça, donc en tapant les copains encore, on tomberait sur une page Facebook. Il y aura aussi des liens pour aller sur YouTube. Et on a 2 ou 3 vidéos sur YouTube. Donc ce sont des enregistrements publics qui ne sont pas des enregistrements studio. Ils permettent de vous découvrir. Mais qui permettent de nous découvrir, voilà. D'accord. On va se quitter. Joseph, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV Cristal. Avant cela, peut-être on va juste annoncer le titre du dernier morceau. Alors le dernier morceau, ce sera Le Parapluie, tout simplement. Qu'est-ce que c'est? Le Parapluie, c'est une des premières chansons de Brassens qui figurait sur son premier enregistrement en 1952. C'est l'histoire d'un parapluie, tout simplement. C'est une des chansons quand même très connue de Brassens. Merci beaucoup. Rendez-vous alors sur scène bientôt. D'accord, merci de nous avoir reçus. Merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous bien sûr demain à 18h pour une nouvelle émission de La Quotidienne. Merci de votre fidélité. Au revoir. Il pleuvait fort sur la grande route, un cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri en séchant l'eau
de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change paradis. Chemin faisant, que ce fut tendre, nous rira de chant joli, que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie, pour la garder sous mon refuge, 40 jours, 40 nuits. Un petit coin parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change paradis. Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change paradis.